Alors aujourd'hui, j'avais envie de te poser la question de savoir pourquoi tu n'es pas satisfaite de ton bullet journal. Donc, il y a quelque temps, tu as commencé ton bullet, mais voilà, tu collectionnes les carnets, tu les commences, tu les laisses tomber au bout d'un moment, tu en rachètes d'autres en te disant que ça va être mieux, etc. Et bref, tu t'es un peu laissé entraîner dans une spirale sans fin qui est assez frustrante pour toi parce que tu as l'impression de tourner en rond. Donc en fait aujourd'hui j'avais envie d'aborder les trois raisons principales qui font que tu es dans cette spirale là et comment surtout tu peux t'en sortir. Alors, une des premières raisons, c'est que tu as voulu aller un peu vite. Tu as été emballé par le concept du bullet journal et tu as démarré sans te poser les bonnes questions. Alors, je te conseille d'aller relire un article là-dessus sur Dot and Bullet qui va vraiment te permettre de cibler le pourquoi. Tu veux vraiment commencer un bullet journal, tu veux vraiment tenir un bullet journal et ça va peut-être t'aider à éclaircir tes idées là-dessus et faire en sorte que tu vas vraiment arriver à concevoir l'outil qui te convient et pouvoir le suivre et rester motivé par la suite. Petite parenthèse, c'est tout à fait possible que tu n'aies pas besoin de bullet journal, hein, voilà. Et c'est pas un problème, hein, je veux dire, tu dois pas te sentir exclu de la société parce que tu n'as pas besoin d'avoir un bullet journal et que c'est un outil qui n'est juste pas fait pour toi. Voilà, c'est dit. Euh, Moi, les deux autres raisons euh, qui vont venir sont peut-être plus importantes à mon sens. C'est que tu t'attardes trop sur le visuel ou tu te compares trop aux autres. Donc c'est surtout sur ces deux-là aujourd'hui que je vais te parler. Donc tu t'attardes trop sur le visuel, tu as tendance à être un petit peu perfectionniste, dès que ça dépasse, dès que c'est pas joli, dès qu'il y a une rature, hop, ça te dégoûte, tu dis mince, zut, c'est raté, j'ai pas envie de continuer, je change de bullet. Bon, alors ça, on ne se refait pas, hein. On peut travailler sur soi, et du reste, le bullet est une très bonne école contre le perfectionnisme. Euh, Moi, j'en suis une de perfectionniste, et du coup, c'est vrai que le bullet m'aide à vachement prendre de recul par rapport à ça. Euh, En fait, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que le bullet est un outil vivant. La vie n'est pas parfaite, tout n'est pas parfait. Et donc c'est normal que ton bullet ait des ratures, qui soient pas toujours super jolies, qu'il y ait des semaines qui sont moches, hein. Donc on est en train de réhabiliter les fruits et les légumes moches, hein, de les manger. Donc eh ben, fais pareil avec ton bullet, réhabilite ton bullet moche. C'est pas grave. Donc effectivement, ce côté-là, bon, perfectionniste. Et puis tu peux avoir la troisième raison, c'est que tu te compares. Tu vois sur Pinterest, sur Instagram, des très très jolies bulettes, des belles mises en page, et tu dis, bah voilà, moi j'y arrive pas, je suis gourde, je suis pas créative, voilà. Alors là, je t'arrête tout de suite sur le côté je suis pas créative, parce que ça je l'entends à longueur de journée. Tout le monde l'est et tout le monde a sa propre créativité et elle évolue. Et c'est en créant qu'on devient créatif, c'est en faisant qu'on devient créatif. Donc il ne faut pas se limiter, il ne faut pas croire que voilà, il y en a qui se sont levés un matin et ils font des bulettes absolument fabuleux, c'est pas vrai. Moi ça fait plus de 3 ans que je fais ça. La dernière fois j'avais une question du reste dans mon groupe. Euh, le coin des Bujotins là-dessus. Oui, moi ça m'a pris du temps à faire
jolies choses entre guillemets. Donc moi ce que je vous poste évidemment, mes photos, mes exemples, bah, c'est celles qui sont les plus jolies, mais j'en ai des très moches aussi de pages parce que j'ai pas le temps, parce que ce n'est pas le sujet du jour, et des fois j'ai envie, voilà, de faire quelque chose de joli. Après l'inspiration, ça vient pas. Des fois j'ai envie de faire un truc joli et puis bah, j'y arrive pas parce que voilà, je suis pas inspirée ce jour-là. Et ben c'est pas grave, je serai inspirée un autre jour, quoi. Il faut pas se mettre de pression par rapport à son bullet. Voilà, si j'ai un seul message à vous donner, ne vous mettez pas la pression par rapport à votre bullet. C'est votre outil, il est là pour vous faire avancer, pour vous faire progresser, il n'est pas là pour vous juger et surtout il n'est pas là pour vous auto-flageller à dire je suis nul, je n'y arrive pas. Voilà. Eh bien, écoutez, si ces thématiques-là vous parlent, j'ai consacré un petit article qui reprend ces pistes-là sur le blog. Donc, bah, je vous l'ai mis en lien. Vous pouvez le lire et peut-être que ça vous aidera. J'espère que ça vous aidera en tout cas à aller plus loin dans votre bullet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.